Dans la vidéo du jour, nous allons coudre un jean. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel vidéo de Lyria. Lyria, c'est un pantalon à la coupe droite qui reprend les codes du jean à sa façon. Lyria peut autant se coudre en pantalon qu'en short. Pour la version short, je vous propose un petit effet revers, mais que vous n'êtes pas obligé de coudre, vous pouvez aussi coudre un ourlet plus simple. Et je parlais de code du jean, puisqu'on retrouve notamment une braguette, des surpiqûres, des découpes, notamment une rehausse dans le dos, et j'ai voulu faire un petit effet miroir, un petit effet rappel, en incluant ici une découpe. Et cette découpe, en plus d'être structurelle, d'élancer la silhouette et d'ajouter du cachet aux vêtements, elle permet surtout d'intégrer des poches italiennes à ce niveau-là. Vous voyez, des grandes poches. Je peux mettre mes mains en entier. La forme de ces poches, la façon dont elles sont placées permet que ça ne baille pas, ça reste bien plaqué. Au dos, on retrouve également des poches plaquées que vous pouvez faire ou non. Et comme je le disais, un jeu de double surpiqûre un petit peu partout qui permettent de rappeler les codes du jean, mais surtout de venir consolider le vêtement pour en faire un projet durable. Je vous conseille d'ailleurs, notamment si vous utilisez des matières épaisses type denim, gabardine, velours côtelé, etc., d'opter pour un fil cordonnet ou apparenté, des fois certaines marques les appellent un petit peu différemment, mais un fil plus épais dédié à ce type de surpiqûre. Comme ça, les surpiqûres seront vraiment visibles et plus durables aussi. Vous voyez que je porte une ceinture, donc vous pouvez aussi faire des passants, mais c'est pas une obligation. Donc ce pantalon est plutôt dédié à être cousu dans des matières, comme je l'ai dit, jean ou autre, mais vous pouvez aussi opter pour des tissus un petit peu plus fluides si vous voulez. Moi par exemple, j'ai cousu une version en lin viscose et ça fonctionne. Donc ça peut correspondent bien aux typologies plus jean, pantalon plus épais, mais aussi tout tissu qui se prête à la couture d'un pantalon fonctionnera. Donc ça reste un patron de pantalon, il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est par exemple la régularité sur les surpiqûres, la braguette, etc. Mais ce sont simplement des étapes sur lesquelles il faut prendre son temps. Au pire, si la première est moche, vous défaites et vous refaites. C'est pas comme si on devait venir découper ou autre pour des poches passepoilées, où là, si on s'est loupé, on s'est loupé. Donc, très honnêtement, ça reste un projet accessible. Ça peut pas être votre premier projet de vêtements, mais si vous avez déjà cousu quelques vêtements, ne vous freinez pas. Le premier sera peut-être pas parfait et le deuxième, lui, sera nickel. Mais on est sur un patron de pantalon. Donc, niveau couture, il n'y a pas de difficulté majeure, sauf que, on est toutes différentes. On se rend bien compte quand on va essayer des vêtements dans le prêt-à-porter, ça va pas rendre la même chose sur nous que sur la copine, la voisine, ainsi de suite. On sait qu'il y a des coupes qui nous vont mieux que d'autres, et outre la coupe, on a des fois parfois besoin de faire certains ajustements. Et c'est là que l'étape de la toile intervient. Il y a plusieurs teams, soit vous pouvez faire une toile pas portable, donc vraiment juste pour valider les volumes, et voir quelle taille choisir, est-ce que la fourche est un peu grande, ou des choses comme ça. Et donc ne pas faire tout ce qui est surpiqûre, vous coupez dans un vieux drap les pièces, et puis vous assemblez hyper rapidos, vous faites pas tout ce qui est surpiqûre, donc ça fait vachement gagner de temps, et vous voyez ce qu'il faut faire comme ajustement, et après vous pouvez épingler, etc. pour faire les ajustements, si c'est un peu trop grand ici, un peu comme ci, un peu comme ça, vous repiquez, cousez avec un point long, comme ça c'est plus facile de défaire, refaire. Et puis comme ça, quand vous vous lancez dans la version définitive, vous êtes sûr de vous. Autre option, c'est généralement ce que moi je fais une toile que je vise être portable. Donc je prends un tissu un peu moins beau ou onéreux que ce que je visais, mais que j'aime bien quand même, mais que je suis prête à sacrifier, parce que il y a fort à parier que vous puissiez toujours réussir à rattraper et que le pantalon vous aille, mais imaginons que vous êtes complètement trompé dans le choix de vos mesures, faut prendre le risque qu'il ne vous aille pas. Ma philosophie est la même que pour Fauvette, j'ai préféré que ce patron soit légèrement grand. Il n'est pas méga grand, mais il est... Si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille du tout. De toute façon, tout est détaillé dans le livret.
Et après, ça va aussi jouer sur les tissus que vous choisissez. Par exemple, moi, je suis entre le 40 et le 42 dans le tableau des tailles Instinct Couture, donc quand je prends mes mensurations. Et donc, je couds toujours le 40. Et je sais que chez moi, le 40 dans les matières qui vraiment ne bougent pas, très serrées, qui ont beaucoup de tenue, juste, genre c'est très près du corps. Dans les matières qui bougent un peu plus, j'ai plus d'aisance. Par exemple, j'avais cousu ma version en lin viscose qui avait vraiment plus de tenue, bien que le tissu soit plus fluide. Il était vraiment très ajusté. Là, en 40, en jean, j'ai un peu plus d'aisance. J'aurais pu faire un 39 ou en tout cas faire le 40 et reprendre un peu sur les côtés si je voulais un effet plus ajusté. Mais là, ce petit effet un peu plus ample me va. De toute façon, je vous glisse des versions des testeuses, comme ça vous allez voir les différents rendus qu'on peut obtenir. Si jamais vous avez cousu fauvette, je pense que vous pouvez partir sur la même taille. La base du modélisme est la même. Après, bien sûr, il y a eu des ajustements vis-à-vis de la coupe. D'ailleurs, par rapport à la coupe, on est sur une coupe droite. Donc, plutôt ajustée au niveau des cuisses, sans être trop moulant. Et après, par contre, vu que la coupe est droite, on a plus d'aisance en bas de jambe. Après, vous voyez, il y a quand même un peu d'aisance sur la cuisse. Ça va aussi dépendre de votre morphologie. Très clairement, pour être honnête, il y a eu les deux sons de cloche chez les testeuses. Il y en a qui m'ont dit Fanny, il est un petit peu trop ajusté au niveau des cuisses. Et d'autres qui m'ont dit moi, j'ai dû reprendre au niveau des cuisses, c'était trop large. La preuve, dans le même groupe, voilà, j'avais deux populations, on va dire, et d'autres qui ont dit que ça tombait comme il fallait. Donc en fait, c'est qu'on est toutes différentes. Si on a un peu plus de ventre et ou un popotin bien rebondi, qu'on a choisi notre taille en conséquence, et qu'on a des cuisses plutôt fines, ben, ça va être un peu plus flottant. Au contraire, je sais pas, vous êtes très sportive ou que sais-je, vous avez des bons quadriceps, il me semble que c'est quadriceps ici, et bien ça va être plus ajusté à ce niveau-là. Chacune son corps. Pour le coup, si ce n'est que au niveau des cuisses, ça reste assez facile à reprendre lors de la couture. Et ben vous venez simplement un peu plus ajuster sur les côtés et il n'y a aucun souci. Et je disais donc que je préfère que le patron soit un peu grand plutôt qu'un peu petit, dans le sens où si jamais vous cousez une toile et que vous ne rentrez même pas dedans, bah vous ne pouvez pas faire d'ajustement. Alors que si vous rentrez dedans et que c'est un chouïa trop grand, que vous devez reprendre 5 mm sur les côtés, bah ça se fait plus facilement. Pour ce qui est du patron, il est dispo du 32 au 52 au format PDF, pochette et PDF plus A0. Ça veut dire que vous avez accès au PDF et qu'en plus je vous expédie à domicile la planche A0 que vous pourrez directement utiliser pour décalquer ou couper votre patron. La petite nouveauté, c'est qu'au niveau des PDF, vous avez du coup comme d'habitude la projection, le A0, le A4, mais le A4 vous n'aviez que l'option bord à bord, donc on ne découpait pas. Mais je vous ai entendu, j'ai rajouté aussi le A4 avec cadre, donc où il faut découper un cadre et venir ensuite assembler les pages, notamment pour les gens qui ont des imprimantes très capricieuses et qui ont beau faire l'effort de bien mettre les feuilles dans l'imprimante, mais que l'imprimante met en place des décalages. Voilà, donc à vous de choisir la version. Par contre, ne vous trompez pas, si vous prenez la version bord à bord, ne venez pas découper. On découpe uniquement s'il y a le cadre. De toute façon, tout est expliqué dans le fichier consigne d'impression qui se trouve juste à côté des planches de patron dans le dossier que vous pourrez télécharger. Je crois que je vous ai tout dit sur l'Iria. On va tout de suite pouvoir passer à la préparation des pièces. Au niveau des pièces, je vais d'abord vous lister les pièces à couper et après je vous dirai les différentes étapes, parce qu'on a plusieurs étapes similaires de préparation à faire. Donc il vous faut de devant couper au pli, de dos couper au pli également, et on pense bien à marquer les repères des poches si vous les faites. Moi je mets un fil de bâti comme ça, enfin je mets un double fil de bâti comme ça, après quand j'écarterai j'en garde un de chaque côté.
tac, comme ça, je me retrouve avec un ici et un là. Et comme ça, j'ai mes emplacements de poche. Après, vous pouvez les marquer au stylo effaçable ou à la craie. On a les découpes devant et la rehausse dos, donc qui iront en haut des pièces devant, en haut des pièces dos. Donc pareil, coupé en miroir. Pour finaliser le devant, on a des pièces comme ça, donc propreté de poche qu'on coupe dans le tissu principal. Et les pièces fond de poche qu'on coupe du coup dans de la doublure. Ça, ce sera le fond de poche, comme son nom l'indique. Pour rester sur le sujet des poches, si vous faites les poches plaquées, on coupe 2 poches en miroir. Et pour finaliser le haut du pantalon, il faut couper le soupon au pli, comme ceci. Donc vous avez cette pièce-là. Et 2 ceintures qu'on coupe au pli. Donc vous avez 2 grandes ceintures comme ça. Et si vous faites les passants, vous avez une bande comme ça et on viendra recouper les passants. Vous avez les traits qui sont représentés. Au niveau du thermocollant, on n'a pas grand-chose à couper. Donc pour les ceintures, il y en a une qui est thermocollée, l'autre pas. Il faut thermocoller le soupon et il faut couper une pièce thermocollant braguette qu'on viendra appliquer après, une fois qu'on aura assemblé la découpe devant et la jambe devant. Il y a également plusieurs pièces sur lesquelles on va venir mettre du droit fil thermocollant. Donc le droit fil thermocollant, c'est une bande de 1 cm de large de thermocollant. Donc si vous n'avez pas de droit fil thermocollant, vous pouvez simplement couper une bande de 1 cm dans votre thermocollant et venir l'appliquer ici en haut des pièces, en veillant bien entendu à ne pas déformer les pièces. L'idée, c'est de venir vraiment stabiliser les pièces à ce niveau-là. Donc là, au niveau des découpes, sur la rehausse, sur les découpes devant et sous le cran, il y a un cran ici sur la poche plaquée, vous mettez sous le cran et en fait ça viendra nous aider à former la poche et en plus ça viendra renforcer le haut de la poche qui peut être pas mal sollicité quand on met les mains dedans. Et il reste un dernier truc sur lequel mettre du droit fil, c'est sur la jambe devant, ici en haut. Pareil, ça sera l'ouverture de poche, donc ça va venir renforcer. Donc là, on a mis le thermocollant, le droit fil thermocollant. On va venir couper certains morceaux des pièces, puisque vu qu'il y a une braguette, le devant droit et le devant gauche ne sont pas symétriques. Donc on va devoir couper des pièces. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut couper pour que vous ne vous trompiez pas entre la droite et la gauche. Et de toute façon, c'est récapitulé dans le livret, donc en regardant bien sur le livret, vous ne pouvez pas vous tromper. On va devoir d'abord recouper les jambes devant et les découpes devant. Et vous voyez ici, moi j'ai marqué, donc ça c'est marqué sur le patron, vous avez cette ligne-là. Donc ça va être ici que je vais couper, ici que je vais couper. Comment je le sais? Ici sur le livret, vous avez au niveau de l'étape préparation, le récapitulatif des pièces qui ont besoin de quelque chose. Donc en rouge, vous avez le droit fil thermocollant, le quadrillage, c'est le thermocollage, on a déjà parlé de ça. Et vous voyez ici, j'ai schématisé la découpe. Si on s'intéresse juste ici, le vert, c'est l'envers, c'est marqué dans le livret. L'endroit du tissu est en rose, l'envers du tissu est en vert. Donc là, si on regarde juste ces pièces-ci, eh bien, je les ai présentées comme ici. Et je vois bien que c'est là qu'il faut que je recoupe. Donc là, on ne panique pas. De toute façon, vous avez noté à l'aide des pièces de patron. Tac, et comme ça, je me retrouve dans la config prévue par le patron. Et donc, je coupe également ici. Et il nous restera les ceintures à faire. Donc, ces morceaux-là, vous pouvez les jeter. Bon, ici, les ceintures ne sont pas assez grandes pour rentrer entièrement dans le champ. Mais je fais pareil. Là, j'ai ma ceinture thermocollée, j'ai ma ceinture non thermocollée. Donc, je les mets dans le même sens. Donc, la ceinture va comme ça. On voit que sur la ceinture thermocollée, c'est celui-là qu'on coupe. J'ai fait une croix. Et sur l'autre, c'est celui-là. Forcément, on va les mettre endroit contre endroit pour les coudre, puis elles vont se retrouver envers contre envers. Enfin bref, les pièces sont dans symétriques, donc si on coupe du même côté, on va avoir un problème. Donc pensez juste bien à mettre vos pièces sur l'envers, comme je l'ai dit. Et donc là, je coupe ici, je coupe là, et on va pouvoir passer à la couture. Pensez bien à avoir reporté tout l'écran, il y en a pas mal sur ce patron, pour vous aider à tout aligner. C'est normal que nous n'ayons rien surfilé jusqu'alors. Si vous préférez vraiment tout surfiler avant, parce que je sais pas, vous n'avez pas une pièce dédiée, vous pouvez sortir votre surjeteuse une seule fois, faites toutes les pièces maintenant. Mais moi, je vous préconise pas de le faire
puisque je trouve ça mieux de faire au fur et à mesure des étapes, puisqu'ici on va avoir pas mal de découpes. On va des fois venir surfiler 2 épaisseurs ensemble et comme ça on n'aura pas 2 épaisseurs de surjet puis qui vont être plaquées et cetera, vu qu'on est déjà sur des typologies de tissus parfois assez épaisses. Ça va vous permettre d'avoir des meilleures finitions à l'intérieur de votre vêtement. Quelque chose de plus durable aussi, parce que ça va venir bien maintenir les marges de couture ensemble et moins d'épaisseur. Voilà, donc si vous voulez vraiment avoir le même rendu que moi, suivez les étapes de surfilage, je vais vous les décrire de toute façon au fur et à mesure de la couture et elles sont détaillées dans le livret. Vous l'avez vu, moi je vais coudre ma version dans un jean qui n'a pas d'élastane, mais qui a quand même une certaine souplesse, mais si on le prend bien dans le sens de la toile. Il n'y a pas d'élastane, mais il est un peu souple quand même. Donc ça va être chouette. Et je vais faire des surpiqûres contrastantes avec un fil de ce coloris-là. Donc on peut dire beige un peu soutenu. Donc c'est un fil spécial, je vous retrouverai la référence. Il est plus épais, donc il est spécial pour les surpiqûres. Comme ça on va bien le voir. Parce que si on utilise un fil simple, ça va être un peu léger et en plus c'est plus durable. Donc des fois ça s'appelle fil cordonnet, extra fort. Il y a différentes dénominations en fonction des marques. Mais par contre, en tout cas ma machine, et c'est le cas de plusieurs machines, n'aime pas quand on met un fil aussi épais à la fois en fil d'aiguille et à la fois en canette. Donc je mets un fil d'un coloris approchant, mais plus fin, quoi, classique, polyester, dans la canette. Il y en a qui du coup font les coutures d'assemblage avec le même fil en fil d'aiguille et ne mettent celui-là que pour les surpiqûres. C'est faisable, mais clairement moi je n'ai pas le courage d'inverser à chaque fois. Donc je fais toutes mes coutures avec celui-là en aiguille et celui-là en canette. Alors j'espère juste qu'il va me rester assez de fil puisque c'est pas mon premier projet avec ce fil-là. Au pire, j'irai en racheter. Et il vous faudra un zip de 15 cm de long pour la braguette. Idéalement, il existe des zips spéciales pantalons, c'est peut-être mieux parce qu'il s'auto-bloque en fait en haut. Donc moins de risque d'avoir la braguette ouverte. On va commencer par réaliser les poches italiennes, donc les poches qui seront sur le devant, incrustées dans la découpe. Donc on prend une jambe devant et les fonds de poche en doublure et on va venir les épingler ici, endroit contre endroit. Donc on épingle ici, on pique 40 cm du bord, puis on surfile. Donc pour surfiler, soit vous avez une surjeteuse, vous le faites à la surjeteuse, soit vous pouvez faire un point zigzag à la machine à coudre, ça va éviter au tissu de s'effilocher. Bon, celui-là est vraiment plus optionnel, mais c'est pour avoir une bonne durabilité dans le temps, vu que tout le reste des coutures vont être surfilées. Je préfère également surfiler celle-ci. C'est bon, j'ai piqué, puis j'ai surfilé. Donc là, en premier, on va écarter la marge de couture plaquée. L'idée, c'est bien sûr de retourner envers contre envers, mais on va faire comme ouvrir la marge de couture, mais on ne peut pas vraiment l'ouvrir vu qu'on a surfilé, mais on va faire comme ça. Comme ça, on écarte bien la couture ici. C'est tout ce genre de petits détails qui fait un joli rendu, ou pas, sur un vêtement, ou un plus joli rendu. On retourne sur l'envers et en fait le tout c'est que ce soit le plus haut possible, mais en fait on veut pas que ça dépasse, donc on laisse ici un tout petit millimètre de tissu. Vous voyez, comme ça. Et là ça se positionne tout seul. On va vouloir faire une surpiqûre et donc je vous conseille, bon, c'est facultatif, mais moi je mets une petite épingle ici. Vous voyez, ça suit directement la forme. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Et on va faire 2 surpiqûres. Donc on va en faire une nervure, c'est-à-dire assez proche du bord, 1 mm. Et la deuxième, 6 mm plus vers l'intérieur. Et moi, pour me faciliter la vie et être sûre de faire des surpiqûres régulières, j'utilise un pied comme ça qui a un guide. Et je me mets comme ça et je décale mon aiguille. Et du coup, je note, je sais tout le temps de combien je décale mon aiguille. Comme ça,
toutes mes surpiqûres vont être espacées exactement de la même valeur. Et après, j'ai qu'à piquer en poussant en fait mon tissu pour qu'il touche le guide. Et comme ça, c'est très régulier. Par contre, après, je suis obligée de l'enlever pour faire ma deuxième surpiqûre. Et là, je me prends un repère sur mon pied presseur pour essayer d'être la plus régulière possible. Mais vu que j'ai déjà la première ligne qui est toute droite, et ben c'est facile de faire la deuxième. Je vous montre, j'ai déjà fait de l'autre côté. Donc pour le coup, là, c'est plus intéressant de faire les deux surpiqûres à la chaîne. Comme ça, tant qu'à avoir mis le pied comme ça, ben vous faites vos deux piqûres, puis après vous l'enlevez et vous faites vos deux piqûres. Et bien entendu, on allonge la longueur de point, on met au moins 3 mm pour faire la surpiqûre. Selon l'outil, vous pouvez mettre 3,5, moi je préfère 3 quand même. Et donc, faire pareil de l'autre côté et ça me donne ça. L'étape suivante, c'est qu'on va assembler la pièce propreté de poche. Pourquoi ça s'appelle propreté de poche? Puisqu'en fait, elle va finir l'ouverture de notre poche. Elle va venir ici et après, on pourra mettre notre main comme ça. Donc là, on la place, on veut voir l'endroit. Donc elle se retrouve contre l'envers du pantalon et les deux pièces qui vont former la poche sont endroit contre endroit. Donc, on la positionne rapidos comme ça pour être sûr laquelle est la droite et laquelle est la gauche. Et après, on peut retourner. Et ça va être très facile de les positionner parce qu'elles ont exactement la même forme. Ici, vous voyez, on voit plus celle du dessous, mais elle est bien là. Et donc là, on peut enlever les petites épingles qu'on avait mis tout à l'heure là pour nous aider à positionner, à ce que ça bouge pas pendant la surpiqûre. Et là, moi, je mets juste quelques épingles. Et on va piquer les deux ensemble, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Donc, bien sûr, on va soulever, comme ça, parce qu'on ne va pas piquer le pantalon. Et on ne pique pas ici sur le côté extérieur. On pique vraiment sur l'arrondi ici. Donc, on pique, puis on surfile. Donc voilà, c'est piqué et surfilé. Maintenant, on va devoir bien positionner les pièces qu'on vient de préparer pour les bâtir sur la jambe et que ça ne bouge pas par la suite. Alors, on a un petit cran ici que je n'ai pas mis. Mais vous avez un petit cran pour vous montrer où s'arrêtent ici les pièces. De toute façon, ça se positionne assez naturellement. Et ici, vous avez un cran en bas aussi pour aligner le bas des pièces. Et on va venir bâtir ensemble toutes les épaisseurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va piquer dans la marge de couture avec un point long, 5 mm de long par exemple. C'est une couture qu'on ne voudra pas voir par la suite. C'est simplement pour maintenir les épaisseurs entre elles et être sûr qu'elles ne bougent pas lors des étapes suivantes. La prochaine étape, ça va être d'assembler la découpe avec la jambe. Et tout simplement, on va les épingler endroit contre endroit. Il y a un cran qui s'aligne ici avec le cran sur la jambe. Et ensuite, on voit que ça fait la même taille. Petite astuce, des fois on ne sait pas, quand il y a des pièces pointues comme ça, on se dit bah, est-ce que je l'aligne au bout, puis on a des décalages, etc. Là, je suis plutôt bien positionnée. Il faut penser qu'en fait, on a 1 cm de marge de couture. Donc c'est à 1 cm, on veut que ce soit bord à bord. Je simule ma couture à 1 cm, bah, je vais être bien là. J'ai mes tissus qui s'alignent. Voilà. J'espère que ça vous aidera. Donc là, on pique à 1 cm du bord, on surfile, et après on viendra plaquer la marge de couture vers le haut et faire le même système de double surpiqûre. Mais ça, je vais vous montrer. Mais là, on va voir plusieurs fois cette même étape, donc on le fait pour ce côté-ci et bien sûr pour l'autre côté aussi. C'est bon, c'est piqué et surfilé, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va plaquer vers le haut, comme ça, et donc on écarte bien ici. Et on va maintenant pouvoir faire une double surpiqûre ici, donc qui va venir bloquer notre couture vers le haut. Et puis rappeler ici la double surpiqûre. Ça commence à prendre forme. On a nos jambes qui sont formées. On a nos poches. Et maintenant, on va pouvoir passer au sujet épineux de la braguette. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Si c'est votre première braguette ou que vous avez une expérience un peu loupée avec la braguette, ça peut vous faire peur.
Mais sachez que si vous suivez toutes les étapes une à une, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a aucune étape réellement technique pour la braguette. C'est juste que des fois, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément intuitives et donc qu'on ne peut pas deviner. Mais en suivant les étapes, vous allez y arriver. Premièrement, on va garder que ce côté-là, celui qui a ici la forme de la braguette, on va dire. Et on va venir thermocoller. Donc, vous savez, on a coupé une petite pièce de thermocollant tout à l'heure avec la pièce de patron dédiée. Donc là, elle vient parfaitement se placer et donc on thermocolle. Une fois qu'on a thermocollé, l'étape suivante, ça va être de surfiler la fourche ici. Donc comme ça, en suivant bien les formes. Si vous pouvez relever ou enlever le couteau de votre surjeteuse, faites-le. Ce sera mieux. Moi, sur les miennes, c'est galère. Donc je sais que mon surfilage ne sera pas parfait. Essayez de faire mieux que moi. Le tout, c'est mettez pas un coup de couteau là ou autre. Par exemple, moi, je vais commencer ici. Et je pense que je vais baisser comme ça mon tissu. Puis je vais me tourner. Je vais pouvoir faire la suite. Je ruse comme ça. Ou alors, je vais commencer par le bas plutôt et pivoter comme ça. Je m'arrange, mais c'est parce que sur la mienne, vraiment relever le couteau, c'est galère. Sur celle que j'avais avant, c'était très facile, mais là, c'est galère. Et bien, je trouve qu'au final, je m'en suis pas trop mal sortie. On va marquer quelques repères sur cette pièce-là. Donc, on va la retourner sur l'envers. Et on va vouloir marquer la fin de la couture de fourche. Et où on trace cette fin de la couture de fourche? Eh bien, c'est qu'on va représenter la ligne de couture ici et la ligne de couture là. On va avoir un point de croisement et ce sera la fin de la couture de notre fourche. Je trace des repères à 1 cm. Si vous avez été réglo logiquement sur la découpe de votre thermocollant, c'est facile, c'est dans le prolongement. Et ici, pareil, on marque 1 cm. Et donc, c'est ici le point de croisement. Donc moi, j'utilise un stylo effaçable à la chaleur pour le marquer. Ensuite, on va reprendre notre autre jambe et on va épingler nos deux jambes endroit contre endroit au niveau de la fourche. Donc, on va aligner ici. On aligne tout le long de la fourche. Si vous voulez, vous pouvez épingler, mettre une épingle ici, par exemple, en haut. Comme ça, on est sûr que les deux pans de la braguette se positionnent bien. En fait, on va devoir piquer à partir d'ici, du point qu'on a marqué, jusqu'au bas de la fourche. Vous partez du bas ici et vous vous arrêtez là. On pique à 1 cm du bord et on fait un point d'arrêt solide ici. Donc voilà, c'est piqué. Là, on va ouvrir la marge de couture au fer. On va déjà préformer les deux côtés de la braguette. Donc, je vais vous dire ce qu'on va faire. D'abord, je mets un petit coup de fer ici, pour ouvrir la couture. Et là, c'est assez naturel, ça se prolonge ici du côté où on a le grand pan de la braguette. Il faut plier dans l'alignement. Ici, vous avez le cran. De toute façon, le thermocollant s'arrête là. On complie comme ça. En fait, ça se met naturellement dans le prolongement de la piqûre qu'on vient de faire. Donc là, on repasse dans cette position-là. Et l'autre côté, on va simplement marquer un rempli de 1 cm. Donc on ne suit pas vraiment l'ouverture de la marge de couture. Enfin, on a ouvert la marge de couture jusque-là. Mais nous, on veut marquer 1 cm. Voilà. Donc si on se met sur l'endroit, on commence à se retrouver avec quelque chose de pas mal. Là, moi, j'ai fait des plis en repassant. Et pourquoi on pliait d'1 cm et pas 2 ? Comme ça, en fait, si vous voulez, là, le milieu devant, il est comme ça. Et comme ça, ça se chevauche sur 1 cm. Vous voyez, on a déjà le pantalon fermé ressemblera à ça. Bon, là, pour l'instant, on est comme ça.
Donc il nous reste quelques petites choses à ajouter. Avant d'aller plus loin, on va tracer au stylo effaçable ou à la craie le tracé de notre future surpiqûre qui va représenter la braguette. Bon, vous m'excuserez, moi, il n'y a pas écrit gabarit braguette parce que je l'ai imprimé depuis ma première version et j'allais pas juste le réimprimer. Pour qu'il y ait le texte décrit, donc vous prenez la pièce 8 et vous suivez le tracé comme ça. Ça nous indiquera où surpiquer. Bien qu'on ne va pas surpiquer tout de suite, mais après, il y aura trop d'épaisseur, ce sera trop galère de le marquer. Donc, on le fait maintenant. Donc, voilà. Ensuite, on met ça de côté et on prend le soupon et on va repasser. Donc, tout simplement, on va plier en deux, envers contre envers. On marque au fer. Et on va venir surfiler sur tout le tour. Donc voilà, c'est surfilé. Et par contre, pour le bas ici, pensez bien à rentrer vos fils. Si vous avez fait ça à la surjeteuse, les coupez pas à ras, quoi. On les voit plus. La première chose à faire avec le zip, c'est de marquer à la craie ou au stylo effaçable un repère à 1,5 cm de la dent la plus haute. Donc ici, on laisse 1,5 cm. On a 1 cm de marge de couture et on garde 5 mm de mou pour être sûr de ne pas venir piquer dessus parce que là, il y a des petits arrêts métalliques. Et ensuite, on va venir prendre ce zip et le placer sous le soupon comme ça. Donc on va le mettre bord à bord et je dis comme ça, donc on va aligner le bord d'ici avec le bord de là et on va aligner le haut ici, le haut ici. Et donc on fait gaffe, vous voyez le ruban là, donc ça s'appelle le ruban ici, la partie en tissu, rebique un petit peu, on essaye de mettre ça quand même bien droit. Et on va venir du coup piquer de ce côté-là avec le pied spécial fermeture éclair. Et pour être sûr qu'il ne nous gêne pas au début et qu'on puisse bien aligner, on va ouvrir le zip. On pique, on pique, on pique et après on pourra le refermer. Là c'est comme coudre un zip classique. Donc voilà, c'est piqué ici. On peut maintenant, si on le souhaite, recouper ici les extrémités sur les traits qu'on avait fait. Et on va maintenant venir l'accrocher au pantalon. Donc on reprend le devant formé précédemment et donc à terme ça va être comme ça. Et là en fait le pli qu'on a formé tout à l'heure, on va venir l'aligner ici. Ici on va bien se mettre à niveau comme ça. Donc en gros on se met bord à bord et on va venir faire une surpiqûre. On va mettre quelques épingles et on va faire une surpiqûre toujours avec le pied spécial fermeture éclair. Juste ici, surpiqûre nervure, pour maintenir du coup le zip en place dans cette position. Donc voilà, c'est piqué. Maintenant, on va devoir faire 2-3 petites manipulations. En suivant bien les étapes, il n'y a pas de souci. Donc on va venir fermer la braguette mécaniquement, on va dire, avec des épingles. Ici, on a notre pliure et là, vous vous rappelez, on a le cran qui est décalé d'1 centimètre qui correspond à la même chose. Eh bien, on aligne l'écran et on ferme notre braguette. On voit que tout se positionne bien. Et on met des épingles ici. Là, on vérifie que ça ne fait pas de pli. On positionne tout bien. Et on met notre épingle. Donc là, j'ai mis des épingles. Je vais retourner. Tac. Donc là, j'ai mes épingles ici. Et là, on soulève. On voit en fait qu'il va nous rester à épingler ici, ça. Pour l'instant, le zip, il est juste épinglé au soupon et à ce côté-là. Mais il va bien falloir l'épingler à ce côté-là. L'idée d'avoir épinglé comme ça, c'est pour savoir comment se positionner. Parce que là, sur le devant, sur l'endroit, tout est bien mis. Donc, on va vouloir épingler ça et ça. Bien sûr, on veut épingler que ces deux épaisseurs-là. On ne veut pas épingler le pantalon. Et donc, on déplie ça pour que ça ne nous gêne pas. Et on va épingler ici le zip sur le pan de la braguette.
Moi, je mets mes petites épingles en diagonale comme ça. Je les mets pas trop loin comme ça. J'allais dire si j'ai besoin d'ouvrir le zip, mais je vais pas avoir besoin d'ouvrir le zip. Donc, je dis des bêtises. Et donc, j'essaye d'avoir un peu de logique, d'essayer de... Là, je vois que j'ai le même écart au niveau entre ma braguette et le zip. Et en fait, on va avoir en haut le même souci que tout à l'heure, vous savez, le ruban qui se met pas droit. Donc, faut pas épingler comme ça à moitié de travers. D'ailleurs, j'ai enlevé cette épingle, pas qu'elle me gêne. Il faut bien, c'est nous qui disons au zip, on veut qu'il soit épinglé. Et donc, on l'épingle bien droit. Moi, j'essaye de respecter le même écartement, puisque logiquement, j'ai correctement découpé ma braguette. Et donc, ça ne doit pas faire de petits plis. C'est le seul truc auquel il faut veiller, mais c'est pour chipoter. Et une fois que c'est correctement épinglé, on va piquer au milieu du ruban. Donc pas cette fois-ci collé aux dents. On va écarter comme ça. Moi, je vais me mettre comme ça sur ma machine. J'ai écarté et je vais piquer ici, au milieu. Voilà, j'ai piqué. Donc c'est bon. Mon zip est accroché de ce côté-là. Donc je vous montre de l'autre côté. En gros, la piqûre, elle se fait ici, à ce niveau. Et maintenant, on va passer au sujet de la surpiqûre. Donc, soit vous faites une surpiqûre simple, soit une surpiqûre double, mais de toute manière, elle va se faire en 2 étapes. Moi, je vais enlever des épingles ici pour maintenir et que ça ne me passe pas de pli. Ici, la braguette, on peut dire qu'elle est en 2 parties. Il y a la partie qui est droite ici. Là, c'est une ligne droite. Et là, on a une courbe. Et donc, je vous conseille de marquer ici, à la fin de la ligne droite. Et on va d'abord venir piquer à ce niveau-là. Et quand on pique ça, on ne va pas piquer au travers. Moi, je vous conseille, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, vous ouvrez. Parce que, en fait, jusqu'ici, on veut uniquement venir bloquer ici le pan pour qu'il arrête de se balader. On veut piquer comme ça. Après, seulement sur cette partie-là, on remettra tout en place pour bloquer, pour qu'en fait, la braguette, elle soit fermée, bien bloquée, en fait, maintenue à ce niveau-là pour plus de solidité. Quand on l'enfile, on a au moins la couture qui est toute faite ici, mais si vous piquez tout fermé comme ça, là, vous ne pourrez pas ouvrir votre pantalon. Donc, on fait une première surpiqûre d'en haut jusqu'ici, mais on ne fait pas de point d'arrêt. On va tirer le nœud et le faire ressortir par l'intérieur. Vous allez pouvoir faire une deuxième surpiqûre à l'intérieur de celle-ci, toujours avec cette notion de 6 mm d'écart. Et pareil, on ne fait pas de point d'arrêt. Et voilà, j'ai terminé ma braguette, j'ai fait mes 2 surpiqûres. Et après, à ce niveau-là, j'ai fait un petit point de zigzag très serré pour venir vraiment consolider à ce niveau-là. Si vous voulez, vous pouvez également faire la même chose. Et ici, là vous avez fait votre raccord de surpiqûre, et c'est là où la braguette va être sollicitée quand elle est ouverte. Donc c'est à vous de voir. Moi, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Après, rien ne m'empêchera de venir le faire par la suite si je me rends compte que c'est trop sollicité. Ça peut dépendre aussi de votre tissu. Donc là, on a notre braguette fonctionnelle. Pour le devant, il ne nous restera plus qu'à mettre la ceinture. Mais avant de passer à la ceinture, il faut qu'on fasse le dos. Et la première étape du dos, c'est de faire les poches plaquées. Jusqu'alors, on avait posé le droit fil et il faut également surfiler les 3 côtés. Pas besoin de faire le haut, mais on fait les 3 côtés. On va sortir le fer à repasser. Donc là, on va être sur un petit jeu d'origami. On va commencer par plier le haut sur 1 cm. On fait un rempli de 1 cm, envers contre envers, et on repasse. Si vous en avez un, n'hésitez pas à utiliser un clapeur. Ça permet de vraiment bien plaquer certains tissus. En fait, il faut repasser avec de la vapeur. Et après, on presse le bois comme ça. Et le bois va absorber la vapeur et ça va vraiment aider à bien aplatir la poche. Et ensuite, on va plier le bas. Il faut faire un côté puis l'autre. Alors, vous allez remarquer que si vous faites d'abord un côté puis l'autre, dans un cas, les longueurs sont identiques. Et dans l'autre cas, il y a un côté qui est beaucoup plus long que l'autre. Il faut tester et vous allez y arriver sans souci. Donc on plie sur 1 cm comme ça.
Et après, une fois qu'on a fait le haut et le bas, on va faire les côtés sur 1 cm. Le deuxième côté. Et finalement, il ne nous reste plus qu'à plier le haut. On va plier juste avant le droit fil thermocollant. C'est notre repère. De toute façon, vous pouvez vérifier, vous devez avoir 3 cm. Peut-être un chouïa moins comme moi ici, si votre tissu est assez épais. Faut penser, il y a un petit millimètre qui va au niveau de la pliure. Et donc là, on va venir faire une surpiqûre pour bloquer ce pli. Donc la surpiqûre, elle va se passer de ce côté-ci. Je vous conseille de la faire à 2,8 cm du haut. Comme ça, ce sera juste ici. Par contre, il y a un truc où il faut bien veiller. Vous voyez là, j'ai volontairement pas fait trop d'efforts. Si je couds comme ça, je ne sais pas si vous voyez, ça dépasse un petit chou ici. Donc il faut plutôt ramener à l'intérieur comme ça. Moi, je vais mettre une épingle pour bien bloquer plutôt vers l'intérieur parce que sinon ça va dépasser de votre poche. Et là, c'est vous qui voyez. Donc, il faut au moins faire une surpiqûre à 2,8 tout du long avec un point long, 3 mm de long, tout ça, tout ça. Et si vous voulez, vous pouvez faire une double surpiqûre en faisant une piqûre au-dessus. Ça y est, ma poche est formée. Maintenant, on va venir la mettre sur notre jambe dos. Et vous vous rappelez, on a passé des petits fils de bâti où vous avez fait des repères à la craie pour repérer les deux angles. On s'aligne bien. Et là, on va mettre quelques épingles pour tenir la poche et on va venir faire des surpiqûres. Et là, toujours pareil, on va faire une surpiqûre nervure, tout le tour, les 3 côtés, pile pas le haut, pour qu'on puisse glisser notre main. Et après une autre, pareil si vous voulez faire une double surpiqûre, 6 mm à l'intérieur. Tout le tour, on plante bien l'aiguille dans l'angle, on pivote, on continue, on plante l'aiguille. Si vous avez besoin, vous pouvez vous marquer des petits repères pour les changements d'angle pour être bien précis. Moi, je vais me faire un petit ici, un petit ici, ici. Pareil, un peu plus haut. Ça me donne un repère. Après, vous pouvez prendre votre temps et mesurer si vous voulez. Et je pense que moi, je vais faire des petits renforts ici en haut avec un petit point zigzag une fois que j'aurai fait mes surpiqûres ici sur la largeur en fait 6 mm entre les deux piqûres puisque pareil, c'est là que notre poche va être sollicitée. Et voilà, j'ai ma poche. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait la double surpiqûre et après j'ai fait des petits renforts comme ça là en haut. Comme ça, quand je mettrai des trucs dans ma poche, ce sera vraiment solide. Donc je passe un petit coup de fer de 1 pour que ce soit plus joli et de 2 pour enlever mes petites marques de crayon. Ensuite, on va venir mettre la rehausse. Donc le principe va être exactement le même que quand on a fait la découpe devant tout à l'heure. On va venir la mettre ici. Par contre, elle a une forme beaucoup plus arrondie que la découpe parce qu'en fait, vous avez bien vu, on n'a pas de pince au dos. Donc en fait, la pince, elle est globalement ici. Vous allez vous voir, ça, dès qu'on va la coudre, ça va donner du galbe à notre pièce d'eau pour accueillir votre popotin. Donc on va venir la coudre comme ça. Moi, je commence par épingler le cran ici. On aligne bien ici. On met des épingles intermédiaires, mais les longueurs coïncident parfaitement. Simplement, on a une courbe et on a une ligne droite. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre pas mal d'épingles. Et là, c'est comme tout à l'heure. Si vous épinglez comme ça, donc les pointes ensemble, vous allez bien voir qu'il va nous manquer de 3 mm ici. Faut bien, c'est au niveau des marges de couture, donc à 1 cm ici, qu'il faut venir aligner. Voilà. Là, j'ai une toute petite pointe qui dépasse, c'est normal. Comme ça, nos morceaux sont bien alignés à 1 cm de marge de couture. Et là,
ça se place tout seul. Je mets juste une ou deux épingles. On pique à 1 cm du bord, on surfile et ensuite on va plaquer la marge de couture vers le haut et faire 2 surpiqûres. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. J'ai piqué, j'ai surfilé et là on va plaquer la marge vers le haut. Donc là, vous dites peut-être wow, wow, c'est bizarre, ça me fait c'est pas droit, c'est bizarre. Comme je vous l'ai dit, c'est ça qui va permettre d'accueillir votre popotin et de bien suivre la courbe de votre corps. Donc là, on prend son temps en repassant. Vous n'allez pas pouvoir tout repasser à plat. Vous voyez les gestes que je fais petit endroit par petit endroit. Et sinon, vous allez faire des micmacs. Le tout, c'est de bien écarter. Et après, on va du coup venir faire notre double surpiqûre ici. Et voilà, j'ai fait mes 2 surpiqûres. Bon, c'est normal que ça nous fasse une petite bosse comme ça. Il faut faire pareil sur l'autre jambe. Une fois que vous l'avez fait sur les 2 jambes, on va pouvoir les assembler. Donc là, ça va être un peu comme on avait fait pour le devant. On va les assembler au niveau de la fourche. Donc là, c'est normal si c'est pas surfilé. On les surfilera ensemble après. Donc on épingle de la pointe ici. On assemble le haut. Ici, vous avez un cran. On aligne le cran. On prend bien le temps de bien mettre les courbes de fourche l'une sur l'autre. On est précis lors de la couture ici au niveau de la courbe parce que rien que quelques millimètres, ça peut vraiment jouer. Si vous avez déjà lu mon article sur les ajustements de pantalon, vous savez que c'est à ce niveau-là qu'on peut jouer si ça rentre dans les fesses, s'il y a trop de tissu, etc. Et que des fois, juste vraiment quelques millimètres, ça suffit. Et là, par contre, prenez bien votre temps pour épingler. Pareil, c'est à 1 cm qu'il faut bien aligner. Parce que c'est à 1 cm qu'on veut que les deux s'assemblent bien. Donc, bien mettre des épingles pour être plus précis possible. Donc là, on va piquer 1 cm du bord, puis on va surfiler la couture. Alors, je vous conseille, avant de surfiler, de vérifier que c'est joli. Vous ouvrez, vous vérifiez que c'est joli avant de passer à la surjeteuse. Voilà, j'ai piqué et j'ai surfilé. Maintenant, on va ouvrir et on va plaquer la marge vers la droite. Et là, je pense que vous avez compris la routine. On va venir faire une double surpiqûre jusqu'à l'entrejambe. Donc du côté où on a plaqué la marge pour la maintenir. Et comme ça, en plus, on aura vraiment une couture très très solide. Parce que des fois, c'est ça qui se défait sur les pantalons. Bon, par contre, moi, il faut que je change mon aiguille, parce que je vois que ça n'arrête pas de me faire sauter des fils. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait la surpiqûre tout du long. On va maintenant pouvoir assembler le devant et le dos par l'entrejambe. On va positionner le devant et le dos endroit contre endroit, comme ça. Et on va épingler les entrejambes. Donc on peut commencer à ce niveau-là. Donc ici, marge de couture ouverte. Ici, elle est plaquée vers un côté. On aligne bien. On épingle le bas de la jambe. Ici, moi, j'avais utilisé le repère de la ligne de short pour me faire un cran. Comme ça, je sais comment aligner le devant et le dos à ce niveau-là. Donc là, une petite épingle intermédiaire. Si vous trouvez que le devant est plus long que le dos, c'est normal. C'est pas grand-chose, un tout petit peu. C'est parce que il faut bien faire passer le genou quelque part. Donc on met des épingles. Pour ça que je vous ai dit, on épingle le haut, le bas, et après on met des épingles intermédiaires. On n'épingle jamais à partir d'un seul point et on continue tout du long. C'est la meilleure solution pour avoir un décalage. Comme ça, et on épingle pareil l'autre côté jusqu'en bas de la jambe parce qu'on va piquer en une seule fois. On va partir du bas d'une jambe, on va faire tout le tour, on passe à l'entrejambe et on descend au bas de l'autre jambe. Et après, vous commencez à connaître la chanson, vous avez vu, c'est pas surfilé. Donc on va surfiler, plaquer la marge de couture et faire une double surpiqûre. Alors, cette double surpiqûre, elle est optionnelle. Autant les autres apportaient de la solidité. Là, ça apporte quand même de la solidité. Mais autant sur le short, ça va, c'est pas très long.
sur le pantalon. Je peux comprendre que ce soit un peu long à faire. C'est esthétique quoi, ça rapporte vraiment les codes du jean. Donc à vous de voir si vous voulez la faire. Sinon, vous surfilez les deux marges de couture ensemble, vous les plaquez. Ou alors, vous pouvez aussi, avant là, de faire cette étape, du coup, surfiler chacun des côtés indépendamment et ouvrir la marge de couture. Les deux sont faisables. Ça y est, j'ai tout piqué et surfilé. Maintenant, il faut plaquer les marges de couture vers le devant. Et ensuite, on pourra faire notre double surpiqûre. Et voilà, j'ai fait ma surpiqûre. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler le devant et le dos au niveau des côtés. Donc là, on épingle. On aligne bien aussi au niveau de la découpe. On fait comme tout à l'heure, on épingle le haut, le bas, on met des épingles intermédiaires. Et une fois qu'on a piqué, on surfile et on plaque la marge de couture vers le dos. Et cette fois-ci, pas de surpiqûre. Bon, sauf si vous voulez, mais ce sera plus galère vu que c'est fermé et c'est pas prévu dans le modèle. Et petite astuce, avant de surfiler, vous pouvez envisager d'essayer le pantalon. Ok, il n'y a pas encore la ceinture, etc. Mais pour voir si le fit au niveau des jambes vous plaît. Et comme ça, si jamais vous voulez un petit peu plus fitter, vous pouvez le faire avant de surfiler. Maintenant qu'on a cousu, surfilé et repassé vers le dos, plaqué la marge de couture vers le dos, on peut passer à la ceinture. La première étape, ça va être de former les passants. Pour ça, on va le faire au fer à repasser. Et donc l'idée, c'est tout simplement de faire un pliage. Globalement, ça va être plié comme ça et comme ça. On va piquer et on se retrouvera avec un long ruban. Donc moi, je vous dis dans le livret de faire 2 remplis de 1 cm, puis plier en 2. Donc c'est ce qu'on va faire. On plie un premier côté, puis le second. Et après, on plie en 2. Et là, vous devez obtenir un ruban de 1,2. C'est bien mon cas. Et là, on presse. Et maintenant, l'idée, ça va être de faire 2 surpiqûres. Une, en fait, obligatoire qui va venir fermer le ruban et l'autre en symétrique pour que ce soit joli. Donc moi, je vais toujours utiliser mon fameux pied qui me permet de coudre nervure. Et comme ça, j'aurai le même espacement des deux côtés. Donc voilà, ma bande est formée. Et soit vous l'avez déjà fait, sinon il faut marquer les repères pour couper la bande en 5 morceaux de taille égale à l'aide de la pièce de patron. Et après, on coupe la bande. Donc là, si comme moi vous utilisez 2 fils différents en canette et en bobine, il y a bien un sens pour vos passants. Donc voilà, j'ai mes 5 passants et on va venir les mettre sur la ceinture thermocollée. Donc les repères de passants sur le patron, c'est en forme de T. Et de toute façon, c'est quand vous avez un repère en haut et en bas. Par exemple, là, il y a un repère que en bas. C'est pas un passant. C'est pour assemblage avec le pantalon. Donc là, il y en a un. Là, il y en a un. Donc pareil en symétrique. Et il y a aussi au niveau du milieu dos. Donc oui, moi, mon tissu était plié. Donc il a marqué. Et du coup, au niveau du milieu dos, si vous n'avez pas déjà fait un cran lorsque vous avez coupé, c'est le moment de le faire. Il y aura un passant au niveau du milieu dos. Et les passants, on va venir les bâtir. Donc attendez, moi je vais bien marquer mon cran. On fait attention en pliant, on ne plie pas bord à bord comme ça. Parce que vous vous rappelez, on a coupé un bout. Donc je vais déjà vérifier que mon écran soit bien marqué. Parce que j'avais fait mes crans avant de thermocoller. Et donc je disais, on va bâtir les passants en haut et en bas. Donc on les bâtit comme ça. Ils sont plus longs que la ceinture, c'est normal. Sinon vous ne pourriez pas passer votre ceinture.
Et de toute manière, après, on les repliera comme ça lorsqu'on fera la surpiqûre. On les bâtit en place, les 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on passe à la machine à coudre au point droit. Et j'ai un doute si je l'ai dit, mais on le fait sur la ceinture thermocollée, c'est important. C'est bon, les passants sont bâtis. Maintenant, on va épingler la ceinture thermocollée avec la ceinture non thermocollée. Avant toute chose, on se rappelle, la ceinture a une forme comme ça, donc elle monte vers le haut. Je vous conseille sur la ceinture thermocollée de faire un petit trait à 1 cm du bas, ici, de chaque côté. Après, on va épingler endroit contre endroit, comme ça. On va bien épingler et en fait, on va piquer ici, tout en haut et l'autre petit côté. On ne pique pas le bas. Et on va commencer la couture à 1 cm ici du bas. Donc on commence ici. On terminera à 1 cm aussi. Il faut laisser la marge de couture libre ici. Et on veille bien lors de l'épinglage à bien mettre le passant le plus à plat possible. Donc on épingle et on pique. Ça y est, j'ai piqué, donc en m'arrêtant bien à 1 cm du bas ici. L'étape suivante, ça va être de dégarnir les angles à ce niveau-là pour pouvoir correctement retourner et repasser. Et donc, pour dégarnir, on coupe. On coupe. Et pour retourner et que ce soit plus simple, vous pouvez déjà ouvrir comme ça les coutures. Pareil en haut ici. Ce sera plus facile de tout bien placer juste après. Et donc, on retourne, on met le doigt à l'intérieur, on pousse et on peut utiliser un petit objet pour faire bien ressortir l'angle. Et après, on redonne un petit coup de fer pour que tout se place bien. Ça y est, j'ai fini de repasser ma ceinture et aussi j'en ai profité pour mettre une petite étiquette comme ça, effet cuir au niveau du dos. Et maintenant, il ne nous reste qu'à assembler cette ceinture sur le haut du pantalon. Donc pour ça, on va ouvrir la braguette parce qu'on va épingler de ici à là. Le plus simple, je trouve, c'est de commencer par le dos, parce qu'on va facilement savoir comment faire. Donc on épingle la ceinture thermocollée sur laquelle on a mis les passants. Et si vous n'avez pas les passants, bah simplement la ceinture thermocollée. Et donc on va l'épingler endroit contre endroit sur le pantalon. Donc là, on aligne avec le milieu dos. Là, moi, je ne vais pas m'amuser à mettre une épingle avec les épaisseurs du passant, de la surpiqûre et tout. Et ensuite, vous avez des crans ici sur la ceinture. Ça, c'est aligné avec la couture de côté. Et donc, on plaque bien la marge de couture vers le dos. De toute façon, vous allez voir, les longueurs coïncident. Simplement, nos découpes... La découpe, pas vraiment, mais la rehausse est arrondie. Donc, il va falloir penser à mettre pas mal de pinces ou d'épingles. Et ici, ça doit aller jusqu'au bout du bout. Donc on prend son temps pour l'épinglage et après on va piquer à 1 cm du bord en passant sur toutes les épaisseurs, les passants, etc. Donc il faut bien veiller à ce que les passants ne fassent pas de bourrelet ou autre. Et donc bien sûr l'autre côté c'est pareil, on a le cran pour le côté et ici on se met bien le bord ici. Et là, faites bien attention, enfin l'autre côté aussi, mais à la rigueur, ce sera dessous. Là, c'est ce qui fera que votre ceinture soit là. Donc, essayez de ne pas vous décaler de 2-3 mm, ni vers là, ni vers là. Prenez votre temps pour être précis et que ça s'aligne vraiment parfaitement. Bah, c'est ça qui fait qu'un vêtement fait beaucoup mieux fini ou pas. Ça y est, j'ai piqué et maintenant on va vouloir plaquer la marge de couture vers le haut et comme ça après on pourra
rabattre la ceinture non thermocollée sur laquelle on a déjà fait un rempli, qu'on pourra venir positionner comme ça, et on fera une surpiqûre. Mais d'abord, on va marquer un bon coup de fer pour bien plaquer la marge de couture vers le haut. Il faut vraiment bien écarter. Je pense que moi j'ai fait un premier coup comme ça, dans ce sens-là. On ferait un deuxième coup avec l'endroit face à moi. L'idée c'est vraiment là de bien plaquer, donc bien vérifier avec vos doigts que la marge de couture est vers le haut. À ce niveau-là, ne faites pas comme moi je pense. Moi j'ai aligné avec le milieu dos, mais c'est peut-être mieux de décaler d'un tout petit chouï pour aligner avec cette couture-là. Ce sera peut-être moins vilain. Bon, les deux se font, les deux se justifient, mais je pense que ce sera plus joli d'aligner ici. Et tant qu'à y être, je vous conseille de donner un bon coup de fer pour bien plaquer les passants vis-à-vis de la surpiqûre qui nous attend. Alors là, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est de venir épingler la ceinture non thermocollée à l'intérieur. Donc là, on a fait notre pli. Là, on a notre couture. L'idée, c'est vraiment, logiquement, vu qu'on a fait un pli de 0,9, on peut venir cacher de 1 mm notre couture, vu qu'on a mais une marge de couture d'1 centimètre. Et en fait, c'est la précision de votre épinglage à l'intérieur qui fera que ce sera plus ou moins joli à l'intérieur. L'extérieur, ce sera joli vu qu'on fait la surpiqûre par l'extérieur. C'est à l'intérieur, ça peut être plus ou moins joli selon comment vous vous appliquez. Ici, ça va dépendre. Vous allez peut-être devoir un peu dégarnir. Si vous pouvez faire sans dégarnir, c'est mieux. On va moins sensibiliser, quoi, ça va rester plus costaud si on dégarnit pas. Donc on prend son temps pour l'épinglage. Donc je vous le rappelle, on essaye de dépasser d'1 millimètre notre couture précédente. Et on fait ça sur tout le tour. Voilà, moi j'ai épinglé. Du coup, l'idée c'est de faire une surpiqûre à 2 mm du bord ici, qui va nous permettre de maintenir ici l'ouverture. Ça va venir fermer l'ouverture. D'où le fait d'être précis sur l'épinglage, parce que si vous n'êtes pas précis, ça va vous faire une bande. Bon, moi, je vais essayer d'être précise, on va voir ce que ça donne. Et l'idée, c'est de poursuivre en fait la surpiqûre ici, de pivoter pour remonter et faire tout le tour en fait. Donc là, on arrive, on plante dans l'angle à 2 mm, on remonte, on pivote à 2 mm. Et là, vous allez me dire, Fanny, elle est passant. Donc il y a deux options. Soit vous ne vous sentez vraiment pas de passer sur les passants, et donc vous poursuivez la surpiqûre, vous poussez en fait le passant comme ça, vous arrêtez là, point d'arrêt, vous coupez, vous repoussez comme ça, vous redémarrez, et en fait, comme ça, vous faites vos surpiqûres. Les jointures de surpiqûre se font sous le passant, ça ne se voit pas. Ce que je préconise dans le livret, mais là pareil, ça va dépendre de votre machine, c'est donc de faire ça, ce que je viens de dire, de s'arrêter puis redémarrer au niveau du bas. Et par contre, au niveau du haut, de vraiment bien plaquer comme ça votre passant et de passer dessus. Comme ça, en fait, ça va vraiment le maintenir comme ça, il va être très costaud là. Et en fait, comme ça, il va descendre un peu et après, vous repasserez position comme ça. Et comme ça, vous aurez quand même de la marge pour passer votre ceinture. Après, vous pouvez le laisser comme ça aussi, une fois repassé, c'est pas vilain non plus. Mais si vous pensez que vous pouvez passer dessus avec votre machine à coudre, ben c'est mieux. Et si vous vous sentez vraiment pas à cause des épaisseurs, vous faites ce que j'ai dit. Vous arrêtez en dessous le passant, que ce soit en haut et en bas. Et voilà, j'ai fait ma piqûre. On approche du but. Donc ça donne ça sur l'endroit. Ici, j'ai laissé libre. Donc j'ai commencé et terminé. Donc bon, des fois, j'ai pas été la plus régulière sur mon début et ma fin. Là, j'ai 2-3 petits trucs cracra avec l'épaisseur du passant et mon fil coordonné. Ma machine n'a pas trop kiffé.
mais je préférais avoir ma surpiqûre qui restait jolie de l'autre côté, donc pas trop voulu découdre ça. Bon, c'est comme ça. Mais sinon, c'est franchement pas mal. Ici, vu que j'avais bien épinglé, c'est plutôt très réglo. Donc c'est pas mal. Donc on va pouvoir passer aux finitions. La première chose à faire, ça va être de terminer l'ouverture de notre pantalon en venant coudre un bouton et donc une boutonnière. Moi je vais utiliser un bouton de jean qui se met comme ça. J'ai vu qu'il m'en restait. Et donc moi je vais le positionner comme ça, donc pour qu'il soit centré, je trouve ici ce sera. Sachant que le bouton se met à l'extrémité de la braguette, mais bon, il y aura les premiers fils, les premiers allers-retours, donc ça va se positionner comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai marqué là, sinon vous avez un repère aussi sur le patron pour savoir où faire votre boutonnière. Vous avez la formule dans le livret si votre machine ne calcule pas automatiquement, sinon vous utilisez le petit spécial et ça va calculer. Et une fois moi je vous conseille d'abord de faire la boutonnière, d'ouvrir la boutonnière, de positionner votre ceinture correctement et ensuite de faire un point au travers de la boutonnière ouverte pour savoir où mettre le bouton. Donc je vais terminer ça hors caméra et il nous reste les ourlets. Donc bien sûr, avant de faire les ourlets, essayez votre short ou votre pantalon pour jauger de la longueur, en gardant en tête les marges de couture. Pour un ourlet classique, il y a une marge d'ourlet de 3, donc c'est-à-dire que je vous préconise de faire 2 plis de 1,5. 1,5, donc on plie envers contre envers sur 1,5, puis on plie envers contre envers sur 1,5. Vous pouvez faire un peu plus grand si vous voulez, si vous essayez et que vraiment vous voulez juste 1 cm de moins que ce qui est dans le patron, vous agrandissez d'un demi-centimètre chaque rempli. Un large ourlet sur un pantalon comme ça, c'est pas du tout gênant. Faites pas un ourlet large comme ça, mais si vous voulez gagner un petit centimètre, vous pouvez aussi, ça passe encore, mais c'est mieux quand même d'avoir au moins un ourlet d'1,5 cm sur un pantalon. Sinon, si c'est plus qu'il faut enlever, vous pouvez recouper ce qu'il faut en gardant en tête les marges de couture. Pour le cas du short, la marge de couture, elle est de 5,25. Donc gardez-le en tête. Pour le short, je vous propose de faire un joli revers. Donc la marge de couture est plus importante. Du coup, si jamais vous ne voulez pas faire le revers sur le short, il faut enlever 2,25 cm de marge de couture, vu qu'il y a 3 dans un cas, 5,25 dans l'autre. Vous avez compris. Je vais vous détailler un petit peu comment faire pour le short. Je vous montre ça sur le pantalon, mais ça ne change pas. Première chose, c'est qu'il faut surfiler le bas. Et ensuite, on va faire un rentré de 4 cm, envers contre envers. Donc là, soyez précis. Donc on mesure bien 4 cm comme ça. Donc imaginez que j'ai surfilé. Sur tout le tour, mais on ne marque pas au fer. Vraiment, c'est important, on ne marque pas au fer. Et on va simplement venir mettre des épingles. Donc on marque 4 cm, on plie sur 4 cm sans marquer au fer et on fait ça sur tout le tour. Et ensuite, on va venir coudre à 2 mm du bord ici, donc du bord qu'on aura surfilé. 2 mm sur tout le tour. Et là, vous allez, donc je vous invite à regarder ici, là vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça, donc piqué à 2 mm ici. Et là, il va falloir, donc la piqûre est ici, et là en fait, il suffit de venir ouvrir le revers pour que le tissu se plie au contact de la couture que vous avez fait. Et en fait, ça va naturellement se positionner comme ça. Et on met bien la marge de couture vers le haut et on repasse. Et après, il vous restera à faire, là moi je ne l'ai pas encore fait, quelques points ici. Donc soit vous piquez à la machine directement dans le sillon de la couture, soit vous faites un point à la main en venant ici prendre uniquement cette épaisseur-là et celle-là. Et on fait un point comme ça. Et du coup, à l'intérieur, ça vous donne quelque chose comme ça. Et à l'extérieur, c'est tout joli. Et je crois qu'il ne va nous rester qu'à admirer nos jolies Lyria.
voilà, on est arrivé à la fin de ce tutoriel vidéo. J'espère que vous aussi, vous vous êtes cousu un lyria et que vous avez pris du plaisir pendant la couture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux pour me partager votre création. Ça me fait toujours plaisir de voir les patrons prendre vie dans vos ateliers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.